Bienvenue sur teamslife.com, site internet collaboratif gratuit pour clubs, associations, groupes, communautés, familles, etc. etc. Aujourd'hui, nous allons voir le tuto numéro 2 pour créer des groupes, des membres et gérer les habilitations. Petite précision pour commencer, seul l'administrateur ou les administrateurs accèdent à ces fonctionnalités de création. Donc commençons par créer des groupes, des espaces. Alors à quoi sert un espace? Donc un espace, ça me permet de créer des publications, je peux y mettre des photos, du texte, je peux insérer des vidéos YouTube, je peux gérer des événements, je peux créer des événements, voilà. Je peux accéder au calendrier en fait du groupe, je peux créer des pages pour créer des actualités, je peux gérer mes équipes ou créer des équipes, voilà, pour l'instant il n'y en a pas, donc je peux en créer une par exemple. Et je peux accéder aux convocations, ça c'est plus pour les équipes de sport généralement, où il y a des convocations. Je peux aussi gérer les habilitations quand je suis administrateur ou responsable de l'espace. Donc pour résumer, un espace ça permet de rassembler des personnes, de nommer un responsable, ça permet en fait à tout le monde de mieux interagir au sein d'un seul et même espace. Alors voyons maintenant comment créer un espace. Donc là je me connecte sur le site, je vais dans le petit menu à gauche à côté de mon petit bonhomme, voilà, administration, et là j'arrive dans le menu admin du site. Donc je peux paramétrer le site bien sûr. Et là je vais aller dans communauté et je clique sur espace. Donc vous voyez qu'il y a un menu qui existe systématiquement, c'est le menu membres, dans lequel en fait sont logés tous les membres que vous créez. Alors je crée un espace, là ici je vais créer l'espace comité directeur, donc c'est vraiment extrêmement simple. Ensuite vous mettez juste une petite description, donc espace dédié en fait au comité directeur, vous enregistrez et ça y est, votre espace est créé. Vous avez un autre moyen en fait de créer des espaces, si vous allez sur le site directement, vous cliquez dans le petit menu les trois petits points toujours, vous voyez que votre nouvel espace apparaît, comité directeur, et tout en bas vous avez un petit plus où vous pouvez ajouter un nouvel espace. Donc là par exemple l'espace U15, je mets une description rapide aussi. Je choisis si c'est un menu pour des équipes sportives, avec possibilité de faire des convocations, etc., etc. Et voilà, mon menu est créé. Je peux aussi créer un espace partenaire sponsor, ça c'est super intéressant si vous voulez vous mettre en valeur auprès de vos partenaires et vos sponsors, et surtout en convaincre d'autres de vous rejoindre. Vous pouvez les faire interagir au sein de votre club et leur permettre en fait d'avoir leur propre espace de communication dans lequel ils vont pouvoir par exemple mettre des promotions. Alors, passons ensuite à l'étape 2 qui va nous permettre de créer des fonctions. Donc, c'est quelque chose qui est facultatif, mais ça va être pratique après pour donner des fonctions aux membres en fait, de notre club. Donc là, je retourne sur le menu admin, je vais dans contenu, je clique sur fonction. Et là, c'est pareil, vous pouvez à droite créer une fonction. Donc, c'est très très simple. Vous mettez juste l'intitulé de la fonction. Donc là, par exemple, président, avec un petit E entre parenthèses, si c'est une présidente. Le niveau hiérarchique, ça c'est utile aussi. Donc là, je mets 1, puisque c'est la personne avec la plus haute fonction dans le club. Ça permettra un classement par la suite pour d'autres fonctionnalités. Vous pouvez créer entraîneur, vous pouvez créer toutes les fonctions que vous voulez. Vous allez voir qu'après, il y en a quand même pas mal. On a les supporters, les partenaires, les médecins, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, les secrétaires, les membres du bureau, en fait le trésorier. Donc c'est vraiment très, très pratique. Vous créez vous-même en fait les fonctions que vous souhaitez, donc vous personnalisez totalement votre communauté, votre club, votre association, donc voilà. Passons désormais à l'étape 3 en fait pour créer des membres. Alors toujours dans mon menu admin, donc dans communauté, je clique sur membre. Donc là il y a toujours l'administrateur en fait qui a créé le site qui apparaît. Je clique sur créer un membre. Donc là c'est extrêmement simple, donc je tape le prénom. Ensuite donc je tape le nom. Donc là je fais assez rapide. L'adresse mail elle est facultative, mais vous pouvez la noter, ça permettra en fait d'envoyer des notifications pour les convocations et les invitations aux événements. Je note la fonction, je note un mot de passe aussi pour que la personne puisse se connecter. Je peux ajouter une photo, si j'en ai une. Je peux noter le numéro de téléphone fixe, le numéro de téléphone mobile. Ensuite, voilà. Et j'ai juste à sauvegarder. Et ça y est, mon membre est créé. Je peux donc créer très facilement tous les membres de mon club et ensuite je les rattacherai à des espaces pour qu'ils puissent interagir entre eux. Passons désormais à l'étape 4 qui va me permettre de créer les habilitations. Alors toujours dans le menu admin, donc dans communauté, je clique sur habilitation.
Et sur chaque espace, en fait, je peux créer 3 niveaux d'habilitation, le niveau responsable d'espace, le niveau lecteur d'espace et le niveau modérateur, celui qui aura le droit de publier du contenu en public. Alors reprenons notre espace comité directeur. Donc dans la barre de recherche là-haut, donc je tape comité, je fais une petite recherche et là, voilà, j'accède justement à mes fonctionnalités qui me permettent de gérer les habilitations. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton éditer et dans les responsables en fait du comité directeur, je recherche les personnes que je veux mettre, j'enregistre et voilà, les personnes sont bien enregistrées dans l'espace responsable. Ensuite, j'ai les lecteurs, donc ça peut être les membres du comité directeur, donc c'est pas forcément les responsables de l'espace. Donc là, c'est pareil, je recherche les personnes, soit en les retrouvant dans la liste, soit en commençant à taper le début de leur nom. Je valide, et ça y est, les personnes sont bien inscrites en tant que lectrices. Et puis, je peux faire exactement la même chose en fait dans la fonction modérateur. Donc, je clique sur le bouton éditer, je recherche une personne, je la nomme, la sélectionne, j'enregistre, et ça y est, c'est terminé. Donc, c'est vraiment très très simple. Si on prend désormais l'exemple de la création d'un espace pour une catégorie de sport ou création d'équipe, donc là c'est pareil, je vais rechercher les responsables, donc j'édite pour modifier en fait les responsables, et là je vais mettre par exemple les entraîneurs, donc là je mets 2 personnes, puisqu'il peut y avoir 2 équipes au sein d'une même catégorie. Ensuite je vais aller chercher les joueurs que j'inscris dans la catégorie lecteur, donc là je les prends un par un et puis je sauvegarde et ça y est, mes joueurs sont enregistrés. Puis pareil pour un modérateur, je peux nommer un modérateur. Et voilà, c'est extrêmement simple. Alors si je retourne maintenant sur le site, il faut savoir que je peux retrouver ces fonctionnalités en cliquant sur les 3 petits points verticaux, je déplie le menu, je vais sur l'espace senior. Et à partir du moment où je suis administrateur ou responsable d'un espace, j'ai la possibilité d'accéder à ces fonctionnalités lecteurs directement sur le site. Vous voyez, je retrouve les noms qu'on a notés tout à l'heure, donc ça ce sont les joueurs qu'on a inscrits. Ensuite, je vais retrouver les responsables d'espace, et idem, je retrouve aussi le ou les modérateurs qui ont été nommés. Donc je peux tout faire en ligne, c'est très simple. Je vous remercie d'avoir suivi ce deuxième tuto et vous donne rendez-vous pour le prochain. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube en vous abonnant à notre chaîne Teams Life. A bientôt.